Donc, la première chose qu'il voulait vous partager avec le fait de réussir et de devenir millionnaire dans cette industrie, c'est vraiment le fait d'être en gratitude. Parce que en tant qu'ingénieur et dans le travail qu'il fait, d'où il vient à la base, eh bien, il avait beaucoup de, comment dire, un peu d'arrogance due au métier, due au professionnalisme qu'il avait. Et ça peut parfois, on peut être un peu arrogant parfois par rapport à son travail, par rapport au salaire qu'on gagne. Et il a compris que ce n'est pas par rapport au salaire, c'est par rapport vraiment à la personne que tu deviens. Et c'est ça le plus important. Et la valeur de la gratitude, c'est vraiment l'objectif aujourd'hui pour qui que vous soyez qui veulent avoir du succès. I'm sharing this because a lot of you are getting started in this industry. A lot of you are getting your first chapters in, your first activity in. And sometimes you maybe ask yourself those questions. Are you doing the things good enough? Are you good enough? And then are you going to be successful? Are you going to be financially free? Are you going to achieve your dreams and goals? And I can tell you that don't worry about that. Don't put any level of frustration or focus on what if doesn't happen. What if it doesn't come true? Just focus on the work, focus on yourself, and be in peace and have the certainty and clarity that it will happen. Because it happened to me, and it happened to Jimmy. And if it happened to Jimmy and it happened to myself, it's certainly going to happen to you. Donc, j'insiste parce que je parle de ces mots parce que beaucoup d'entre vous sont dans leur premier chapitre de leur carrière, leur premier chapitre de leur succès, leur premier chapitre de cette décision que vous avez prise de démarrer IAM Academy. Et je peux vous assurer que, encore une fois, j'insiste sur le fait de quand j'ai démarré parce que nous sommes humains et c'est arrivé à moi. C'est en train d'arriver à Jimmy, c'est arrivé à Jimmy. Si ça arrive à Jimmy et que ça arrive à moi-même, ça va vous arriver si vous êtes cohérent. So that's the number one, being gratitude. The second one I want to talk about is vision. All of you need to have a vision of where you're going to be headed, of what's the person you're going to be becoming. People overestimate what they can do in 1 year, but underestimate what they can do in 10 years. Donc, la plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en 1 an, mais sous-estiment ce qui peut se passer en 10 ans. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, la première chose, n'oubliez pas, être en gratitude, le point numéro 1. Et numéro 2, celui-là. People over-celebrate their past successes. People under-celebrate their future successes. What that means is basically people over-celebrate, well, I was this. Like me, I was an engineer. Oh, I had a home. Well, that's in the past. What are you going to become in the future? I'm grateful about today. I'm grateful where I'm at, but I'm so hungry about the future. I'm so hungry where I'm headed. So what's the vision that you want to have? When I was in 2016, I made like around $4 million in the industry. And when I met IAM, I remember looking at the opportunity. It was around September 2016. Alex Morton had been in the company around two months. I'm so grateful about Alex, about joining IAM and having the vision also. And when he joined IAM, it was, and we were talking in September, it was 1,200 people only. And I saw the opportunity and I just knew that this vehicle was perfect for the vision. The vision was to help over 30,000 people. That was the first vision. And we put a goal, so John C. Maxwell teaches you to shoot to the moon, right? And basically what we did was we put a goal of 100,000 people. So I said, let's go for 100. And in my mind, because I already had made a $4 million in my previous opportunity, I knew I was going to make still good money there, but it wasn't about the money. It was about helping the people. So when I made a decision, I was okay, we're going to be helping 100 people make $10,000 a month in the first 12 months. That was our goal. And if you do the numbers, that will be 100,000 people. Now, in at the end of that year, we made close to $3.5 million. Just to give you an idea. So in 1 year, we almost made what we had done in the previous 7 years in our marketing. Okay. And the focus was to help 100 people make $10,000 a month. We help over 100 people make $10,000 a month.
and it was like 60,000 people in the whole company around that point. And then a year later, the goal was to help 200 people make 10,000. And then a year later, 300 people. And then a year later, 500 people. And now today's goal of the company is 1,000 people to help them to make $10,000 a month. So it starts with a vision. That's what I'm saying. And the key about a vision is about not you by yourself having the vision. You need your team buying into the vision. You need your team to really be committed to your vision. And when I mean your vision, for example, I'm committed to the vision, just to give you a little bit of idea, outside of network marketing, to the vision of Tony Robbins. Tony Robbins' vision was to feed. I'm sorry, Jimmy, go ahead. I just went. I'm sorry, man. Go ahead. Translate. You're welcome, bro. Yes, donc il y a beaucoup de personnes qui sous-estiment, qui surestiment leur passé. Ok, dans le passé, vous avez fait quelque chose, peut-être vous êtes des leaders d'organisation, vous avez atteint des millions peut-être ailleurs, mais ça c'est le passé, ok? Ça c'est le passé. Et aujourd'hui, les personnes sous-estiment leur futur, ok? Les personnes sous-estiment leur futur et ils surestiment ce qu'ils ont fait dans le passé. Vous savez, lui aussi, en tant qu'ingénieur, il pouvait se dire qu'il avait fait quelque chose, il avait une superbe maison, il avait des choses. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est la gratitude d'aujourd'hui. Il ressent la gratitude de ce qu'il a dans le présent, présentement. Et ça, c'est le plus important, et d'être excité pour ce que vous avez pour le futur. Et vous savez, quand il a démarré en 2016 avec Eric Worre, GoPro, en 2016 à l'événement, il avait rencontré aussi Alex Morton qui avait démarré 2 mois avant. Et ce qui s'est passé, qu'il était vraiment très, très heureux de croiser Alex Morton à ce moment-là. Et il avait déjà fait 4 millions d'euros dans cette industrie à l'époque. Donc, il était déjà là avec beaucoup d'argent. Et ce n'était pas spécialement pour l'argent qu'il a démarré, mais pour impacter la vie des gens, pour impacter les autres. Et aujourd'hui, il a compris une chose, c'est que lorsqu'il était à l'événement, ils avaient une vision. Et la vision, c'était avec la compagnie d'impacter 30 000 personnes. Et puis, il a rencontré John C. Maxwell à un événement qui lui a dit, mais avec John C. Maxwell, lui a expliqué, pourquoi pas 100 000? Et il a dit, effectivement, let's go pour 100 000 personnes. Et c'est ce qui s'est passé. Ensuite, la vision, elle a changé. Et ils ont voulu aider 10 000 personnes à gagner, à faire plus que 100 000 euros par mois. Ces 10 000 personnes sont passées, ils ont atteint les 60 000 personnes. Et c'était leur objectif qui avait changé déjà. Ils l'ont fait. Ensuite, c'était plus de 100 personnes qui atteignent les 100 000 par mois. Et aujourd'hui, ils se sont dit, de toute façon, c'est clair qu'on va atteindre les 1000 personnes qui vont atteindre les 100 000 par mois. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec plus de 400 000 clients dans la compagnie. Awesome. So when you're part of a vision of somebody else, for example, I'm part of a vision with Tony Robbins, one of my mentors, and his first goal that I heard him say was to feed 1 billion people. Now, he already did that goal. His goal is now to do 5 billion people. Now, me personally, right, when I heard that goal, I was like, I'll help him. So just to give you guys an idea, my goal this year is to feed over 100,000 people. Okay, I'm not even close to the big percentages that he's at, but I'm getting started. Why? Because I'm part of a goal. And that's what I want. I would love for all of you to be part of a goal. What's amazing about a goal is when you're part of a goal, you're working towards a goal. Now, my goal is 1 billion. So I'm going to feed the life of 1 billion, what Tony used to have. So that's what I suggest. For example, right now we're talking about 1,000 Shermans. So I give you that example. So now let's focus on 1,000 Shermans. That's the company focus. That's the goal of the company, 1,000 Shermans. In order for that to happen, we need Shermans. So if all 74 of us, 73 of us are speaking Sherman, are all of us speaking Sherman in our mind, in our heart, feeling it, and we're taking action every day towards it, is the mastermind to create those Shermans. Donc voilà, merci, thank you, Iván, about that. Donc voilà ce qui est important, les amis. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai oublié de vous le dire, mais le plus important, votre vision, elle est bien. Votre vision, elle est super, mais la vision de l'équipe, c'est le plus important. Avoir une vision de l'équipe, une vision de votre team, une vision de la compagnie et partager cette vision est beaucoup plus puissant. Donc, participer à une vision globale est beaucoup plus puissante et va vous impacter beaucoup plus que vos simples visions. Et ça, c'est vraiment la chose la plus importante
donc de partager la vision de quelqu'un de plus grand. Et lui, c'est ce qu'il fait. Il parle de Tony Robbins, et qui disait que sa vision, c'était d'impacter 1 milliard de personnes. Il a déjà fait maintenant. Et aujourd'hui, son but, c'est d'impacter 5 milliards de personnes. Lui, il s'est fixé cet objectif, comme Tony Robbins, allait chercher les 1 milliard de personnes impactées. OK? Et donc, ça, c'est quelque chose de très, très important qu'il s'est permis de se fixer. Et la compagnie, d'avoir 1000 chairman, ça, c'est la vision de la compagnie. Et vous devez participer à cette vision de 1000 chairman parce que ça va vous apporter à vous cet impact, cette énergie dont vous avez besoin donc pour atteindre ces buts. Et ça, c'est plus important que sa propre vision. The third word I want to talk about today is called motivation. Now, we always hear about motivation expires in 2 to 3 days, and you got to keep yourself inspired. But what I learned from John C. Maxwell in the leadership part is that if you learn how to go from motivation into habits, it changes your lives. What I'm trying to say is motivation is, I'm so happy and grateful now that I'm a chairman. You're saying it every day. But if you're saying it every day and you change from being motivated to actually becoming a habit, and now you're saying it forever, that means that you believe it. If you believe it, you can achieve it. If you can achieve it, right, it's because you act before believing it, is you conceived it first. You actually have it in your heart first, in your soul first. So, in other words, what I'm trying to say is get your motivations into habits. So motivation, I'm excited right now. I wake up early, I read, I have some personal development. Make that a habit. Motivation, I'm so happy, I'm going to do 3 presentations today. Make that a habit. I'm so happy right now, I'm so excited, I'm logging into every training. Make that a habit. Don't do it because of your motivation. Hey, there's Dubai coming. I'm buying a ticket right now. I'm so excited. I'm going to share with everybody for today. No, share it every day. Make it a habit that every day you're actually working for your dreams and goals. Motivations into habits. Donc, j'aimerais vous rappeler une partie importante que j'ai participé à le dernier événement de John C. Maxwell, à cet événement de leadership, la partie leadership très importante. Donc, la plupart des personnes sont motivées 3 jours. On est tous pareils. On est tous motivés pendant 3 jours. Et puis, ça ne dure jamais. Donc, on est motivé pour une chose qu'on a décidé. Et puis, 3 jours après, c'est terminé. Alors, il a envie de vous donner l'importance du fait qu'il ne faut pas être motivé, ça ne suffit jamais. Il faut découvrir que les informations dans la décision que vous avez prise doivent être au sein de vos habitudes, doivent être dans des nouvelles habitudes. Donc, lui, il se lève le matin, il est motivé, il écrit, il fait du développement personnel parce que ce sont ses habitudes. Et donc, si vous voulez devenir un chairman, par exemple, eh bien, vous devez vous le dire tous les jours, I am a chairman. Je suis en gratitude d'être un chairman. Et si vous le devenez au fond de votre cœur, au fond de votre âme, eh bien, vous finissez par le croire. La répétition amène la croyance. Donc, si tous les jours tu répètes, eh bien, tu vas finir par le croire. Et ça n'arrivera pas si tu n'y crois pas. Donc, aujourd'hui, si tu te le répètes, même si ça a l'air con, même si ça a l'air débile, désolé de l'expression, mais à force de le répéter, ok, eh bien, tu vas y croire. Et si tu y crois, ça y arrive. C'est la seule condition. Donc, pour la croyance, tu dois le répéter. Et pas seulement le répéter, mais l'ajouter dans tes habitudes chaque jour. The next word I want to share with you is leadership. And leadership, the way I want to share it is, let's say there's a story about a kid that went fishing with his grandfather. And he's grabbing the little fish and he's keeping them. But once he fished a big fish, he threw it back to the river, and the grandfather's like, why you threw the fish into the river again? He's like, oh, my pan, my kitchen pan to cook them, it's small. It can only get the small fish, so he needed to buy a bigger kitchen pan in order to actually cook the big fish. So what happens? There's the context. A lot of us trying to make more money. A lot of us are trying to have better relationships. A lot of us trying to have better leadership. But in essence, if we summarize, we're trying to have a better life. And if we're trying to have a better life, better lifestyle, better life, you need to have
more leadership. You need to have more mindset. In order to have that, you need to have more contacts. What that means, you need to learn more. And leadership is about influence. You influence positively or you influence negatively. But in order to learn how to do that, it's about actually having the opportunity of learning from leaders that have the results that you want. Donc, j'aimerais vous raconter une histoire sympa d'un pêcheur, en fait, qui pêchait avec son grand-père et qui, tout simplement, a pu pêcher un poisson et puis il le balance à l'eau. Il le balance à la rivière. Ce grand-père lui dit, mais pourquoi tu rebalances le poisson que tu as pêché dans la rivière? Et il lui dit, bah, en fait, à la maison, je peux même pas le cuisiner. J'ai pas une poêle assez grande et il faut que j'achète d'abord une poêle assez grande pour pouvoir le cuisiner. Donc, ce qui veut dire, c'est que en leadership, c'est la même chose. La plupart des gens veulent une bonne qualité de vie, veulent tout, plus d'argent, etc. Mais doivent comprendre qu'elles doivent aller chercher un niveau de leadership supérieur. Et c'est quoi le niveau de leadership? Le leadership, ça correspond à quoi exactement? C'est votre influence, votre impact. Vous devez augmenter votre impact, votre influence pour pouvoir augmenter votre leadership. Et comment on fait ça? Eh bien, on doit absolument avoir la possibilité d'être en contact avec des personnes qui ont ce que l'on veut, que ce soit la maison, le style de vie, que ce soit peu importe quoi. Et je suis en gratitude. Merci les amis de votre retour et de vos messages. So on the leadership part, me personally, what I always learn is having coaches, having mentors, and doing exactly what they tell me. At the beginning, I used to always trying to debate what coaches and mentors used to tell me. But I learned that it's better to have ignorance on fire than knowledge on ice. In essence, me trying to understand everything when the mentor says it at the time, it is tough. You normally start understanding what the mentor and coaches teaching you when you go through the experience. So what happens is once you have the knowledge and you have the opportunity, you'll go through the experience. But if you don't have the knowledge and you just get the opportunity, the experience won't be positive. If you have the knowledge and you get an opportunity and you go through it, you'll normally have a positive experience. Example, if I know how to prospect and I got the opportunity to talk to a prospect, it can be a positive experience because my mentor and coach taught me how was that going to go through. Presentation. If I have a leader leaving my organization and I have my mentor teaching me and I go through the experience, right? Through the opportunity, the experience is going to be positive. But if nobody taught me, the people may leave the business. The people may talk bad about you or the MLM or IM or your mentor, your coach. When you have yourself and you have the opportunity, but you don't have the knowledge, the experience will be negative. That's why having a mentor and a coach is so important. Wow. Donc, le point que je voulais rappeler qui est très important dans la partie leadership, c'est que si, par exemple, vous vivez des expériences que vous n'avez pas de mentor, la différence, c'est que vous allez avoir des expériences et des opportunités sans les connaissances. Mais d'avoir l'expérience ou d'avoir l'opportunité ou une expérience sans la connaissance, ça va probablement se passer quelque chose de négatif, une expérience négative, parce que vous n'avez pas la connaissance au préalable. Et c'est la même chose dans votre équipe, dans votre business. Si dans IM, par exemple, vous avez des personnes qui quittent votre équipe, votre business, qui vont mal parler de vos mentors, de vos uplines, de la compagnie au complet, ça peut vous arriver. Si vous n'avez pas de mentor et vous n'avez pas la connaissance, eh bien, malheureusement, ça sera une mauvaise expérience, très certainement. Alors que, à contrario, si vous avez donc la connaissance, mais que l'opportunité se présente ou l'expérience se présente devant vous, mais que vous avez eu la connaissance avant, très certainement, vous aurez une très, très bonne expérience. Donc, c'est la différence entre avoir un mentor et ne pas avoir de mentor. Vous allez gagner du temps dans vos affaires et vous allez pouvoir vivre de meilleures expériences dans les actions, les opportunités que vous allez rencontrer. So, to finish off the call today, I want to talk about a small game plan, because the last word is action. And
when we're talking about the law of attraction, the reality of the word action needs to be there. Execution needs to be there. Because even if you're thinking positive every day, even if you are learning every day, even if you are grateful every day, at the end, if you have a vision every day, you're thinking about it every day, at the end of the day, you need to take action. You need to execution. A lot of people don't achieve their dreams and goals because of lack of discipline, lack of consistency. That's why you hear phrases like discipline beats intelligence. And it does. Before I go on the plan, go ahead, bro. Yes, donc vraiment le plus important, les amis, à comprendre, c'est le dernier mot avant de finir cette formation, c'est le mot action. Parce que je suis heureux et je suis en gratitude pour ce qui est en train d'arriver. Mais encore une fois, l'action, c'est le plus important. L'action, et j'aimerais vous partager un game plan pour finir ce call rapidement, un plan d'action. Et soyez vraiment attentifs, les amis, cette partie est très importante parce que oui, la gratitude, c'est bien et tout ça, mais l'action, c'est une chose très importante et c'est le dernier mot de cette série de training. Mais encore une fois, l'exécution est importante. C'est le dernier point. Donc, comment maintenant exécuter un plan d'action pour manifester toutes ces valeurs qu'on vous a partagées? So, my suggestion right now to focus on is on Dubai. So when we're talking about Dubai, that's going to be, we need to believe that's going to be the best convention in IM history. And when I saying that, it's because number one is probably in the most sexy seat in the whole world, right? Dubai. Everybody wants to go in Dubai. I want to go to Dubai again. So when we're talking about that, if you're going to go to the best place, the best convention, with the best company, you need to do your best. So in order to do our best, what is your goal for Dubai? You need to write your goal down. How many people are you going to take to that event? I'm going to give you an example. When I first made a decision to run this company or to run, MLM to the next level, I was in that event for like 2,000 people. And there were 5 people from my organization. After that event, I made a complete decision that every event I was going to take more people. I didn't know how. I just knew my commitment level. Basically, every event we went for like 5 to 15 to 30, 50 to 100, etc. In a year later, after me making that commitment, we took over 500 people to a convention. Okay, from 5 to 500. A year later, from that 500, we took over 2,000 people to a convention. Okay, so we went from making $1,000 a month. Remember when I started telling you the story? From $1,000 a month to over $1 million a year or 100,000 a month in 2 years. But it's because we took 5 people to an event and then 2,000 people. I prefer that my mentors and coaches or the people with the experience teach them than me trying to always teach them. I was going to be the person taking massive action, showing them in the trenches how to do the business. Nothing was going to stop me. Donc, le point qui est important dans l'exécution de votre plan d'action, de votre game plan, guys, c'est que, encore une fois, il va vous expliquer pourquoi, au début, il expliquait qu'il faisait 1 000 € par mois pendant les 3 premières années. Et c'est ça la différence, c'est que au tout début, il est arrivé à un événement avec 5 personnes et il faisait 1 000 € par mois. 1 an plus tard, il est allé à un événement international avec 500 personnes. Et il s'était fixé un but, c'était son but, ok? Et ce qui s'est passé, c'est que 1 an plus tard, il est allé à un événement avec plus de 2000 personnes, ok? Et donc, voilà comment il a pu atteindre des résultats comme 100 000 € par mois 2 ans après, parce que d'année en année, il a atteint des objectifs avec plus de personnes aux événements. Et donc, pourquoi ça? Parce qu'il préfère enseigner à ses équipes à travers ses mentors directement, plutôt que de lui-même le faire, même s'il le fait en action massive au quotidien, chaque semaine. Mais c'est beaucoup plus puissant de faire entraîner et coacher
eh bien, ses équipes par ses propres mentors, directement parce qu'ils ont la même vision que lui, la même puissance que lui, la même énergie que lui à travers ce plan. So that's gonna be my tips for today. I'm so happy and grateful that I'm gonna see you guys in the next events. Congratulations, Jimmy, again, and everybody in your organization having amazing success. I'm gonna be so excited when I see you, Jimmy, in the Chairman 100 Club, you know, and making that money that certainly you and your leaders deserve. Congratulations to all your leaders. Jimmy was talking great about your leaders, Rima, Jerome, Martin, of course, his wife, Jasmina, and his father, Bertie Rollé. And it's been a total pleasure being here with all of you guys. And any time, I'm here to help and provide and serve to all of you. Merci. Thanks so much, Iván, Tapia, about these words. Amazing. I'm so happy and grateful now too. Thank you very much. Donc, merci. Et je suis vraiment en gratitude d'être là avec vous ce soir. Et je tenais à remercier la femme de Jimmy, Yasmina, Rollé, Rima, Nathanaël, tous les leaders, Bertin, Martin, Jérôme, qui sont présents. Et je suis heureux et plein de gratitude de te voir, Jimmy, au prochain club Chairman 100. J'ai dit bien sûr, c'est clair, donc sur le Didon, c'est déjà accompli, donc au club de Chairman 100. Et heureux de voir toute cette équipe exceller et exploser. Et pour ce superbe événement auquel je vous verrai tous et toutes prochainement à Dubaï dans 5 mois. Et très, très heureux d'avoir participé à cet appel avec vous, cette famille, avec cette équipe. Incroyable. Merci à vous. So thank you very much, Mr. Iván. We don't gonna take much of your time. So thank you very much for being here with us. And we are fired up. Can't wait to see you at the next event. Thank you, Mr. Iván Tapia. Let's go. Let's go. Goodbye. Guys, je ne sais pas quoi dire, à quel point je suis heureux que vous puissiez ressentir la vision que j'ai, ressentir l'énergie que j'ai, l'énergie que vous avez. Vous n'avez plus d'excuses. Vous êtes toutes et tous des champions, des leaders, des chairman. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'être aussi psychopathe que moi, aussi psychopathe que Iván, aussi fou que nous, d'y croire, de vous le répéter comme des menteurs. Mais vous n'êtes pas des menteurs, parce que si vous vous répétez les choses, c'est comme la crise. On vous répète dans les médias des choses qui deviennent réalité, alors qu'elles ne sont pas. Répétez-vous ces choses positives qui deviendront votre réalité. Merci, merci beaucoup à tous. Merci à toutes pour vos superbes messages, pour votre énergie, pour vos efforts, pour vos sacrifices, pour votre temps et encore une fois, votre engagement de tout ce que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, je suis là, il y a mon fils qui est en train de faire dodo juste à côté de moi et je vous garantis que ce n'est pas du blabla les sacrifices que je fais, je les fais réellement. Vous savez, j'ai des amis qui sont au restaurant en train de m'attendre. Ils ont certainement commandé, ils ont certainement mangé. Et je suis très, très heureux de faire ce que je fais maintenant. Parce que je sais que ce qui va vous arriver sont des grandes choses. Vous serez à ma table en tant que chairman à Dubaï. Je le sais. La seule chose, c'est y croirez-vous? Répéterez-vous ces mots à vous-même suffisamment souvent pour que cela vous arrive? Serez-vous assez obsédé ou serez-vous assez fou pour y croire? Merci de m'avoir écouté et merci d'avoir été là. On se voit demain 19h sur ce même Zoom. Prochain événement, Angers. Ne ratez pas l'événement d'Angers. OK? Vendredi, où je pourrai accueillir les leaders pour un plan d'action IBO. Et samedi, pour recevoir tous vos invités à Angers, exceptionnellement pour la première fois, pour un lancement exceptionnel de votre affaire, de votre vie et de vos futures histoires à succès. Merci encore de m'avoir écouté. Cet appel est officiellement terminé.